quand on quitte son pays d'origine, euh, qui vous a formaté au niveau culturel, au niveau social, et que vous venez avec l'idée de vous établir définitivement dans un pays qui n'est pas le vôtre, la première règle, et je pense que c'est ça le secret, c'est l'écoute, l'humilité et l'amour des autres. Euh, j'ai très tôt appris un dicton ici qui disait quand on réussit au Bénin, on réussit partout en Afrique. Alors, il faut remettre ça dans le contexte d'il y a 20 ans. Le Zaïre s'appelait le Zaïre, et tout le monde connaît la réputation que le Zaïre pouvait avoir. Et bizarrement, il y a un dicton qui dit quand on réussit au Bénin, on réussit partout en Afrique. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts, il faut apprendre beaucoup, avoir la volonté d'apprendre et de comprendre les autres. Si vous écoutez les informations qui nous viennent d'Europe, ils sont en train d'augmenter les coûts des assurances médicales, le coût de ceci, le coût de cela, parce que les médicaments, les Européens prennent de plus en plus de médicaments, et on trouve la seule analyse faite par donc les décideurs européens, ah ben on va essayer d'augmenter le coût des assurances, parce que ça coûte cher. Non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est de se poser des questions. Pourquoi les Européens prennent autant de médicaments? Parce qu'ils sont dans un mal de vivre évident. On leur fait vivre une vie pour laquelle l'homme n'est pas fait. Métro, boulot, dodo, l'homme n'est pas fait pour ça. Il a besoin aussi de respirer, il a besoin de centres d'intérêt autres que le boulot et puis la famille, et le boulot et la famille et son mois de vacances. Ici, je travaille 365 jours sur 365 et j'ai pas l'impression d'être en manque de vacances, mais tout en travaillant, j'ai presque l'impression d'être perpétuellement en vacances. Mais je n'ai pas la pression de dire il faut aller au boulot, donc c'est tout ça. Et je vis sans médicaments. À la mi-octobre, les Européens commencent à penser aux doudounes, aux snow boots, à tout ce qu'on veut. Je suis en chemisette, manche court, il fait 35 degrés dehors. C'est une ambiance et une atmosphère de vacances. Là, nous sommes au bar d'un grand hôtel de Cotonou, mais vous allez voir, on va se rendre dans le jardin, et vous allez tout de suite comprendre qu'il est quand même beaucoup plus agréable de faire des affaires dans ce cadre-là, à 38 degrés, à l'ombre de palmiers et tout ça, que dans un hôtel, même le meilleur hôtel de Paris, qui peut se trouver au bord de la Seine ou à Londres au bord de la Tamise. La France est un pays très intéressant à ce niveau-là, au niveau géographique, parce qu'il est très varié. Vous avez la mer, pratiquement tout autour, de la petite montagne, de la haute montagne, de la campagne, etc., etc. Et ici, c'est un peu la même chose. On a une grande variété de paysages, et ces paysages sont tous plus beaux les uns que les autres. Le littoral, entre Ouida, la mangrove, entre Ouida et Cotonou, c'est quelque chose de très typique. Mais vous faites 170 km, vous vous retrouvez dans le département des collines. Alors bien sûr que ce n'est pas le Mont Blanc, mais c'est autre chose. Vous continuez, vous vous retrouvez dans une savane extraordinaire, et qui perd même de la superficie pour être de plus en plus comme le Sahara. Quand on est vraiment tout en haut, là, on commence à avoir des superficies désertiques qui relèvent un peu de la configuration du Sahara, du sable à perte de vue. Donc toute cette variété, je n'ai pas de préférence, j'aime tout. Je dirais simplement que le Bénin, c'est un pays d'accueil magnifique, mais qui peut réserver beaucoup de mauvaises surprises à ceux qui viendraient d'Europe avec un esprit totalement européen, avec un esprit de suffisance. Parce que je suis européen, voire même, je vais même pousser les propos plus loin, parce que je suis blanc, je suis supérieur. Il est clair que celui-là va à l'échec total. En 25 ans, je suis allé 2 fois en France. Je n'y vais jamais. Comme on dit, j'ai rompu les amarres.
La France n'est pas le merveilleux pays que les médias que l'on voit ici nous présentent. C'est pas vrai. Un exemple pris à la volée, quand j'ai quitté la France, il y avait environ plus ou moins 900 000 chômeurs. Aujourd'hui, 20 ans, 25 ans après, il y en a quand même plus de 3 350 000. Ce sont les derniers chiffres. Et on doit savoir que quel que soit le gouvernement en place, les chiffres sont toujours présentés au minimum. Il y a tout lieu de penser que donc le chiffre est même supérieur. C'est pas le beau pays qu'on nous présente en termes d'exemple social et de réussite et tout ça. Donc, a priori, je ne suis pas appelé, sauf catastrophe, et encore, je ne suis pas appelé à faire mes vieux jours en France. Aujourd'hui, je ne suis plus locataire. J'ai pu construire dans un petit village qui est à 25 km du centre de Cotonou. J'ai pu avoir mon chez-moi, comme on dit ici, un petit chez-moi au milieu de la brousse encore, puisque c'est pas urbanisé. On ne peut pas dire au milieu de la campagne, parce qu'il n'y a pas grand-chose, quelques vaches, des canards et des poules. On ne peut pas parler d'un milieu franchement rural, mais en tout cas, ce n'est pas urbanisé, beaucoup de brousse, mais j'y suis très bien. Donc je n'ai pas de raison de quitter mon chez-moi maintenant. J'ai un principe qui est très simple, qui est le respect. Et je définis ce respect par une formule qui, à mon avis, résume tout. Il m'arrive de dire, Fofo, te fâche pas. On n'est pas ennemis. Je vais t'expliquer pourquoi on n'est pas ennemis. Ton sang peut me sauver. Mon sang peut te sauver. Il y a quoi d'autre? À mon fils, je lui dirais 3 choses. La première chose, je lui dirais, sois honnête. Sois honnête envers les autres, sois honnête envers toi-même. Travaille. Dans ce travail, quelle que soit la branche qui est la tienne, fais tout pour être le meilleur. Et bats-toi. Bats-toi tous les jours pour être honnête et être le meilleur. Azantombe wenawa, Berti, dogatombe wenawa. Comme ça. Je devais lui faire ce clin d'œil.